Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus vous raconter leurs histoires qui en disent long sur leur pays. Je m'appelle Maud Calvès, je suis journaliste et je reviens d'un voyage d'1 an et demi en Amérique latine. Suffisamment de temps pour rencontrer pas mal d'habitants, d'habitantes et de vous proposer leurs portraits. Avec leurs prismes, leurs émotions, eux aussi questionnent le monde. Bonne écoute! Hola, mi nombre es Lina María y están escuchando Autochtono Podcast. Yo me llamo Enrique Joaquín Carbia. Ustedes están escuchando Autochtono Podcast. Giselle Chambi Plata. Nosotros estamos escuchando Autochtone Autocast. Ce mois-ci, on part à la rencontre de Georges, un Colombien de 72 ans, ancien ingénieur civil. Il croit en la réincarnation et a troqué sa vie rangée pour une vie de voyage. Mi nombre es Jorge Albarrán, de aquí de Colombia. Vivo en Bogotá, tengo 72 años. J'étais volontaire dans un hôtel à Rincon del Mar au bord de la mer des Caraïbes. Je m'occupais de la réception et avec 3 autres volontaires, on avait aussi créé un bar sur une coque de bateau abandonné. Les clients dans les hostels, ça défile. Mais il y en a un qui est resté 1 mois, un papy colombien, petite moustache, gomina dans des cheveux grisonnants, mi-longs, pommade, mince. Georges, il dit toujours « Bonjour, comment ça va ?» en ayant vraiment envie de savoir comment ça va. Hola, ¿cómo estás? Mood. Il éclate de rire souvent. Et il est toujours partant pour tout. La dernière fois, par exemple, un couple d'amis tournait un clip pour un groupe de musique. Ils sont tombés sur Georges par hasard dans les rues de Bogota. Et devinez où était Georges 10 minutes plus tard, sur le tournage, en train de danser avec les gens. Bon, c'est pour l'anecdote, mais ça en dit long sur le personnage. Avec Georges, on a l'impression que la vieillesse est un concept qui n'existe pas. Pendant 1 mois, on a refait le monde, on s'est demandé comment se passaient nos journées, rigolé pour pas grand-chose et fait des plans aussi pour le lendemain. Un soir, il m'a raconté des bribes de sa vie, enfin, de ses vies. Il y en a une dans laquelle il travaille pendant longtemps dans une multinationale qui fait du pétrole. Rangé, beaucoup de responsabilités. Et puis il y a celle d'aujourd'hui, celle de l'homme qui s'écoute, celle de celui qui part longtemps, voyager, profiter de la vie ailleurs. Bon voilà, je suis devant l'appartement de Georges. Il habite dans une petite maison à 3 étages, au bord d'une grande route et juste à côté d'une boulangerie qui est super bonne. Hola, Mood, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Georges. Muy bien, gracias. Ok, ya te hablo. Je le rejoins chez lui, dans la banlieue de Bogota, et je dois dire que j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, bien, Ah, muy bien, fantástico. Georges, c'est un mystère et je me demande bien quel type de vie il peut mener. À Rincon, il se levait tôt le matin, debout à 5h30 pour méditer devant le lever du soleil avant de faire du yoga, puis de partir se balader tous les jours pendant plusieurs heures. Welcome, this is my place. Ah. I live like a monk. Just have the necessary furniture. Finalement, sans surprise, il vit comme un moine. Mur blanc, strict nécessaire dans son salon, une table, un sofa, 2 chaises. Seule décoration sur le mur, un dessin de montagne. Les touches personnelles chez Georges, ça tient dans un tapis de yoga, un eucalyptus cueilli dans la forêt, une brosse à dents au bord de la fenêtre de sa chambre, face soleil pour la purifier, et 5 livres, tous sur le yoga, la méditation ou la spiritualité. And this is my room. I only have a bed. Voilà, très simple, hein, juste un lit, pas du tout de décoration sur les murs. No, I don't need anything, no decoration. I live like a monk. I live like a monk. Georges, il a une vision de la vie très différente de tout ce que j'ai pu entendre. Pour lui, nous ne naissons pas, nous ne mourrons pas, nous allons seulement de corps en corps en fonction des vies que l'on doit mener sur cette terre. Bon, je vais être honnête, pour moi, la réincarnation, c'est un concept que je place à la même échelle que la création de la Terre en 7 jours. On n'en avait jamais parlé avant, alors une fois sur place, c'était un peu la surprise. J'ai ouvert mes oreilles, mon cerveau, j'ai éteint mes préjugés pour entendre ce qu'il avait à dire, essayer de comprendre le personnage et les choix qui l'ont amené à être le Georges d'aujourd'hui. We are not this body. This body is an instrument. On n'est pas ce corps. Ce corps est un instrument pour apprendre notre leçon ici. Mais le vrai toi, il est immortel. Il n'est jamais né et il ne mourra jamais, puisque c'est une partie de Dieu. This life is a lesson. In my case is more than 70 years. Cette vie est une leçon. Dans mon cas, depuis plus de 70 ans. Chaque vie est une opportunité d'équilibrer quelque chose, de payer quelque chose à quelqu'un ou à beaucoup de gens.
Il y a de grandes chances que l'on choisisse le futur endroit, la future famille dans laquelle on renaît. Il y a des gens qui naissent avec des handicaps terribles. Certains ne peuvent pas marcher. Ils ont une vie super dure, mais ils sont sur cette terre pour payer des dettes. So every life is an opportunity to learn a new phase or a new part of your being. When we leave this boy, Donc chaque nouvelle vie, c'est l'opportunité d'apprendre une nouvelle facette de toi. Quand on quitte ce corps, on retourne à notre état naturel. La lumière, la paix, l'amour, la joie. On ne meurt pas, on quitte juste l'enveloppe corporelle. Mais toi, moi, tout le monde, on est éternel. On n'est jamais né, on ne mourra jamais. Donc tu as été assigné à ce corps, avec ce nom, ce langage, ce pays. Et tu es ici en tant que Maud, dans cette incarnation. Mais cette incarnation s'arrêtera un jour, et tu renaîtras ailleurs, avec d'autres circonstances et un autre corps. Commençons par le début. Georges est élevé par ses grands-parents, très pieux, dans une ferme d'une campagne colombienne. Quand il a 4 ans, son père abandonne sa mère. Mais à 14 ans, le petit Georges joue de ses relations et réussit à le retrouver. Une semaine plus tard, son père est chez lui et renoue avec sa sœur et ses 2 frères. Au collège, ses amis l'appellent Cendrillon, tellement il est sage. Il devait rentrer tôt et ne faisait pas d'écart. Il étudie ensuite à Bogota et fait ses 2 dernières années de lycée dans le Mississippi grâce à un homme rencontré quand il était saisonnier dans un centre de vacances. C'est pour ça qu'il parle anglais. Il devient ensuite ingénieur civil dans la construction de pipelines. Désormais, beaucoup de choses sont censées changer. Un nouveau président a été élu en 2022 et la Colombie devrait être le premier pays producteur de pétrole à arrêter ses exportations pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est en tout cas une promesse politique dure à tenir parce que le pétrole en Colombie, c'est 40% des exportations du pays et 12% des recettes de l'État. Alors forcément, l'annonce de tout supprimer, ça fait un peu peur. En tout cas, le peuple colombien a suffisamment de réserves pétrolières pour tenir une petite vingtaine d'années. Quant à la perte économique, le Danemark et le Costa Rica promettent leur soutien financier, mais ça représente pas grand-chose. En attendant, l'urgence sanitaire et écologique est encore bien là. Quand Georges travaillait pour cette grosse multinationale, ses collègues disaient « George is a clean man. Il n'a jamais fumé de cigarette, une bière de temps en temps, du vin pour les célébrations et beaucoup de sport. Sa vie est sage, pas d'écart, une routine, des responsabilités, beaucoup trop de travail et l'argent qui commençait à prendre un peu trop de place dans sa vie. But one day I say, that's enough. Mais un jour j'ai dit, c'est assez. What happened in this day? I start having this experience with God. Et j'ai eu cette expérience avec Dieu. What is this experience? I get emotional. J'en deviens émotif. I start going inside. J'ai commencé à regarder à l'intérieur de I moi. start looking from within. Dieu, pour Georges, c'est une espèce de force sur Terre, une lumière ultra puissante composée d'un amour si pur que si l'on s'en approche, on implose. À un moment dans sa vie, c'est devenu une évidence. Dieu existe, nous sommes ici pour accomplir une mission, tout ce que nous croyons être n'est pas. Alors il se tourne vers la spiritualité, et un jour il se découvre un don pour lire dans les gens. Face à mon air surpris, dubitatif aussi, il me donne un exemple. This young man in the job told me, oh, my wife is pregnant. And she's going to have a baby pretty soon. I said, oh, good. Ce jeune homme que j'ai rencontré au boulot m'a dit « Ma femme est enceinte, on va avoir un bébé ». J'ai dit « Ah, super !» Quelques mois plus tard, j'ai entendu des gens dire « Oh, un homme de la compagnie a perdu son fils pendant qu'il dormait ». J'ai ensuite revu ce couple dans une fête organisée par l'entreprise. Du temps avait passé et la femme était enceinte de nouveau. Et j'ai dit « Oh, le bébé est pour quand ?» blablabla. Et elle m'a répondu « C'est une bonne nouvelle parce que notre premier enfant est mort ». Et j'ai regardé l'homme et il m'a dit « Mon fils est mort pendant qu'il dormait ». J'ai regardé à l'intérieur et je l'ai vu. Et j'ai su qu'il avait tué son fils. And I saw him. And I knew that he had killed the kid. When he saw that I was looking at him. Quand j'ai vu ça, je l'ai regardé et son visage a automatiquement changé. Je l'ai regardé lui, puis elle. Ses yeux étaient ronds comme des billes, ébahis. J'ai regardé son ventre et au fond d'elle, elle avait un doute. Elle a vu que je savais et que nous 3 savions. Bref, la vie a continué, mais cette fois, elle avait un doute. Alors une nuit, son mari s'est levé et était à 2 doigts d'étouffer l'enfant. La police l'a emmené
Et il a confessé. Je l'ai appris quand j'étais dans une jeep au boulot. Il y avait ces deux hommes qui parlaient. L'un disait « Oh, t'as entendu l'histoire de ce gars ?» Et l'autre a répondu « Oui, sa femme a eu un enfant et il allait le tuer, tout comme il avait tué le premier enfant. » Donc ça a confirmé ce que j'avais vu. Comment tu as su qu'il avait tué son enfant? Je ne sais pas, je l'ai juste su. Je l'ai senti. J'ai regardé à l'intérieur. Malgré cette expérience glaçante, George ne pense pas être quelqu'un de différent. No, we are all the same. Just that Non, on est tous les mêmes. J'ai juste la chance ou la bénédiction de pouvoir me voir et voir les choses avec une autre perspective. Si cette perspective est un peu plus proche de la vérité, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on est tous les mêmes, avec les mêmes besoins. On a tous besoin de manger, dormir, de beaucoup de choses. Mais tout dépend de la perspective où tu te places et dont tu regardes les choses. It's from the perspective from where you are and you look at things. Pourtant, vous me direz, à 35 ans, tout le monde ne quitte pas son job pour changer de vie, partir voyager, passer plusieurs mois en retraite silencieuse dans des monastères. Malgré les avertissements de ses amis, pourquoi gâcher ton avenir, tu vas devenir pauvre, il saute le pas et parcourt le monde. Europe, Inde, George passe très vite quand je lui demande de me raconter ses voyages. L'important pour lui, c'est pas la destination, mais le chemin intérieur. Depuis son changement radical de vie, il s'applique une routine quotidienne. Yoga d'abord, méditation, marche ensuite. Ça l'aide à se connaître vraiment, comprendre le monde en se débarrassant de l'ego. L'ego, pour George, c'est le prisme à travers lequel tout le monde interprète son univers et il le déplore. Quand je lui demande ce qu'est l'amour ou l'intelligence, par exemple, c'est plus ou moins la même réponse. Tu sais, Maud, tu n'es pas Dieu, mais Dieu est toi. Donc, qu'est-ce que l'amour? C'est Dieu? Dieu est amour, donc tu es l'amour. C'est quoi alors ce sentiment d'être très proche de quelqu'un et d'avoir beaucoup de peine quand il disparaît? Cette expérience, c'est dans l'ego, pas dans le vrai toi. L'amour, c'est intouchable, c'est pur. Mais un vrai amour, c'est la compassion, la compréhension, la tolérance, l'empathie. L'amour que l'on connaît est mental. C'est depuis la personne, depuis le physique, mais c'est mental. Le vrai amour comprend tout. On n'y est pas encore et à la fois, il est là. C'est juste qu'on ne le voit pas. Il n'y a pourtant qu'un seul petit déclic. Pour toi, c'est quoi l'intelligence? You know what they call here intelligence in this world, in the egocentric. Ce qu'ils appellent ici l'intelligence dans ce monde, dans l'égocentrisme. Une personne intelligente a un bon esprit, une bonne éducation, peut être un bon leader. On le dit brillant, mais ce n'est pas l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Observer le monde, la renaissance, la destruction, la création, la mort et la réincarnation. Cette forme d'intelligence intérieure fait avancer les choses. Elle garde la vie, l'univers en mouvement. Cette intelligence est spirituelle. C'est l'intelligence du Créateur qui l'exprime à travers tout. That intelligence is spiritual. That is the intelligence of the Creator that He expresses Himself through everything. For that, the ego has to die. Et pour ça, l'ego doit mourir, et tu dois le vivre depuis l'intérieur, depuis ton esprit, depuis la vision de Dieu. Tout ce monde est recouvert d'échelons, 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 d'objectifs et de profits. Mais ça ne représente absolument rien. Ce n'est pas l'intelligence. Ces trophées ne veulent rien dire. Those trophies are not worth anything. Sa philosophie de vie, c'est un peu le passé n'est plus, donc n'a plus de raison d'exister. Le futur, on espère qu'il y en aura un, mais on n'en est vraiment pas sûr. Alors concentrons-nous sur ce que l'on vit maintenant. Quand je lui demande comment il fait pour être en aussi bonne santé, par exemple, il me répond « Je ne pense pas au futur, ça m'évite la dépression ». À 72 ans pourtant, il pourrait être un peu nostalgique du passé, même pas. I know my body, physically, my body has changed. Of course, I realize I'm honest and I do see that I'm not as dynamic as I was 10 years ago, for example. Je sens que mon corps change physiquement. Bien sûr, je réalise, je vais être honnête, je ne suis plus aussi dynamique qu'il y a 10 ans.
Mais le yoga, la méditation et l'exercice me gardent en bonne santé et avec un certain degré d'agilité. Je me fiche des choses qui me préoccupaient quand j'étais jeune. Je crois que l'une des choses merveilleuses quand on vieillit, c'est qu'on apprend de plus en plus à se détacher des choses dont on n'a pas besoin. Et je vois des personnes coincées dans leurs possessions. Ils pensent être ce qu'ils possèdent. Ils voient la vie et eux-mêmes depuis la perspective de ce qu'ils possèdent, de leur titre, de leur argent, du pouvoir ou de leur position. Mais c'est un non-sens complet. C'est une illusion totale. Je me sens plus détaché vis-à-vis de plein de choses, de mon propre corps, mes besoins. Par exemple, je ne fais pas de provisions alimentaires. Genre j'ai besoin de prendre ça ou ça, non. Peu importe ce dont j'ai besoin, ce sera sur ma route. Je ne sais pas si c'est du détachement ou si c'est le fait d'avoir réalisé que la vie prend soin d'elle-même. Whatever I need is going to be in the way. I don't know if it's detached or is coming to terms or realizing or being aware that life takes care of itself. You don't have life. Tu n'as pas une vie. Tu es la vie. You are life. Yeah. You always have Sounds been. better. I prefer this option. I am life, I am God, también. I like it. Je vous le disais, la notion de vie et de mort pour Georges est un peu différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre. La mort crée une autre vie puisque, selon lui, notre lumière file dans un autre corps pour vivre une vie qui nous est destinée. All my life, since I was a kid, I knew for some reason that I would die at 33. Toute ma vie, depuis que je suis enfant, j'ai su que j'allais mourir à 33 ans. J'ai eu un ami à l'école qui est mort, tué par un bus. J'ai vu son corps là-bas. Je n'oublierai jamais ça. Donc j'ai eu très peur de la mort. Mais à 33 ans, j'ai eu cette énorme explosion. Cet énorme réveil avec Dieu et pas dans une église. C'était une conscience religieuse. C'était quelque chose de graduel qui est venu petit à petit. Et puis j'ai compris et j'ai vu. Et c'était à 33 ans. D'où est venu ce savoir, ce sentiment, cette certitude? Et d'un coup, je n'avais plus peur. Je ne comptais plus les années. Oh, that certainty, because I was like certain. And then I was not afraid. I was not counting the years. Actually, I think that I'm going to get to my 90s. En fait, je pense que je vais aller jusqu'à mes 90, 91, 92, 93, je ne sais pas. Peut-être 100. Avec Rama, un très bon ami, quand on parle au téléphone, je lui rappelle qu'on a rendez-vous pour fêter mes 100 ans. Et peut-être que j'y serai, je ne sais pas. Donc on a passé cet accord. So we had that deal with him. That's a super good deal. Donc non, je n'ai pas peur et je ne suis pas triste. Et il y aura une nouvelle lumière pour prendre la suite. Continue. Mais avant de se réincarner, Georges aimerait vendre son appartement ou le donner à quelqu'un qui en prendra soin. Il aimerait une petite maison dans une petite ville, avec un jardin, des fruits, des fleurs, des chiens et un petit bout de terre. Avant de finir cet épisode, voici la question que Georges aimerait vous poser. I guess a good question would be, do you know yourself? Je pense qu'une bonne question serait, est-ce que vous vous connaissez? Parce que vouloir se connaître ou mettre l'intention pour essayer de se connaître, ça rapproche du bonheur. You will be happy. Les discussions sont nombreuses, profondes. Dieu, la réincarnation, le vrai soi, pas facile à comprendre parfois. Oh, many life. It's like, it's like, what? What do you say? C'était complexe et à la fois très léger, à l'image de Georges en fait. Thank you very much, George, for accepting and give me your precious time. It's not precious. I'm very happy to talk to. Il n'est pas précieux, je suis vraiment content de te parler. Ça ramène de bons sentiments, des émotions. Cette conversation m'a aidé à me reconnecter avec moi-même sur certains points auxquels je ne pensais plus vraiment. On in touch with myself in some areas which you don't think about much. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Un merci très spécial à Georges, toujours de bonne humeur, avec l'envie de faire du mieux qu'il peut pour les autres, toujours. Merci aussi à Alexandre Bernard, un Français de Laval rencontré en Équateur pour le doublage de la voix. Autochtone, ça continue sur Instagram, Autochtone le podcast, mais aussi sur le site internet autochtonepodcast.fr. Pour soutenir ce podcast, il suffit d'en parler autour de vous, de mettre un commentaire en répondant à la question de Georges. Vous connaissez-vous? Vaste question. Un cœur aussi, ça peut faire remonter ce podcast dans l'algorithme. Nous, on se retrouve le mois prochain. Hasta luego!